Salut tout le monde et bienvenue sur Résumé de Movie. Aujourd'hui, on va rendre hommage à ces héros de l'ombre que sont les cascadeurs. Ces hommes et ces femmes qui risquent tout pour nous offrir des scènes d'action à couper le souffle, bien avant que les ordinateurs ne prennent le relais. Nous allons nous plonger dans les coulisses de tournage où tout était réel, où le danger était palpable, et où quelques centimètres ou quelques secondes ont fait la différence entre une prise légendaire et une véritable tragédie. Accrochez-vous car nous allons revivre ensemble les cascades les plus dangereuses jamais filmées. Commençons notre voyage en 1926 avec un film muet qui a défini les standards de la cascade pour les décennies à venir. Le film s'appelle Le Mécano de la Génée et son étoile n'est autre que le légendaire Buster Keaton. Keaton était connu pour réaliser toutes ces cascades lui-même, sans trucage, avec une audace qui frôlait l'inconscience. La scène en question est entrée dans l'histoire comme la plus chère du cinéma muet. Elle impliquait de faire tomber une véritable locomotive de plusieurs tonnes depuis un pont en feu dans une rivière. Il n'y avait pas de seconde prise possible. Tout devait être parfait du premier coup. Buster Keaton, dans le rôle d'un ingénieur, se trouvait dangereusement près de cette structure instable au moment où le train a basculé. La moindre erreur de calcul, le moindre morceau de bois qui cède trop tôt, et l'acteur aurait pu être emporté avec le train. La chaleur des flammes était intense et le risque d'être écrasé était bien réel. Heureusement, tout s'est déroulé comme prévu et la scène reste un monument de l'histoire du cinéma. Avançons maintenant jusqu'en 1985 avec le film Police Story, mettant en vedette un autre maître des cascades, Jackie Chan. Cet homme a bâti sa carrière sur une philosophie simple, tout faire soi-même, peu importe le danger. Et dans Police Story, il a poussé cette philosophie à son paroxysme. La scène finale se déroule dans un centre commercial. Jackie Chan doit sauter d'une balustrade au dernier étage et glisser le long d'une immense barre métallique recouverte de guirlandes électriques pour atterrir plusieurs étages plus bas. Il n'y avait ni filet de sécurité, ni matelas de réception discret. Juste Jackie, la barre et le sol en marbre. Pour rendre la scène encore plus spectaculaire, les guirlandes lumineuses étaient réellement branchées à une source d'alimentation. Au moment de la glissade, les ampoules ont explosé autour de lui, lui infligeant de graves brûlures aux mains. L'atterrissage fut si violent qu'il se disloqua le bassin et se fractura 2 vertèbres. Jackie Chan a littéralement mis sa vie en jeu pour cette prise, qui est devenue l'une des plus iconiques de sa carrière. Parlons maintenant d'une autre légende, Harold Lloyd, un contemporain de Buster Keaton. Dans son film Monte là-dessus, de 1923, Lloyd nous a offert une image qui a traversé le temps, celle d'un homme suspendu aux aiguilles d'une horloge sur la façade d'un gratte-ciel. Beaucoup pensent que la scène a été tournée avec des trucages, mais la réalité est bien plus impressionnante. Bien que la cascade n'ait pas été réalisée à la hauteur réelle du bâtiment, elle a été filmée sur un décor construit sur le toit d'un véritable immeuble. Cela signifie que si Harold Lloyd avait lâché prise, il serait tombé de plusieurs étages. Pour ajouter une couche de danger incroyable, il faut savoir qu'à l'époque du tournage, Harold Lloyd avait perdu le pouce et l'index de sa main droite dans un accident avec un accessoire de film quelques années auparavant. Il réalisait donc cette cascade vertigineuse, s'accrochant pour sa vie avec une main mutilée et portant une prothèse. La force et le courage nécessaires pour accomplir un tel exploit sont tout simplement inimaginables. Retournons dans les années 80 avec le film Les Aventuriers de l'Arche perdue, le premier volet des aventures d'Indiana jeunesse. Le cascadeur Terry Leonard, qui doublait Harrison Ford pour les scènes les plus périlleuses, a dû réaliser un exploit particulièrement risqué. La scène en question est celle où Indiana jeunesse est traîné derrière un camion en plein désert. Le plan original était qu'il soit tiré sur une certaine distance, mais la réalité du terrain a rendu la cascade bien plus dangereuse que prévu. Le sol était inégal et rocailleux. Pendant la prise, Terry Leonard a été violemment secoué et a heurté des rochers à plusieurs reprises, se fracturant plusieurs côtes. Il a réussi à se maintenir accroché sous le véhicule pour éviter d'être écrasé par les roues, se déplaçant de l'arrière vers l'avant du camion tout en étant traîné à pleine vitesse. Son instinct de survie et son professionnalisme ont permis de capturer une scène d'un réalisme saisissant, mais au prix d'une douleur intense et d'un risque mortel. Une autre cascade qui a marqué les esprits est celle du film de James Bond L'espion qui m'aimait, sorti en 1977. La scène d'ouverture est devenue légendaire. James Bond, poursuivi à ski, s'élance d'une falaise vertigineuse et, après une chute libre de plusieurs secondes, déploie un parachute aux couleurs du drapeau britannique. Cette cascade a été réalisée par le cascadeur Rick Silve au sommet du mont Aska, au Canada, une falaise de plus de 1000 mètres de haut. Il n'y avait aucune marge d'erreur. Silve devait sauter avec ses skis, les larguer en pleine chute et ouvrir son parachute au bon moment pour éviter de s'écraser. Les conditions météorologiques étaient exécrables et l'équipe a dû attendre des jours pour une fenêtre de tir. Le saut était si dangereux que le caméraman n'a pas réussi à suivre Sylvester correctement au début de la chute, craignant qu'il ne survive pas. Heureusement, Rick Sylvester a exécuté la manœuvre à la perfection, réalisant ce qui est considéré comme l'une des plus grandes cascades de tous les temps pour un salaire de $30 000, une somme énorme pour l'époque.
Changeons de registre avec le film Ben Hur de 1959 et sa fameuse course de chars. Cette séquence de 9 minutes est un chef-d'œuvre de mise en scène et de courage. Tout ce que vous voyez à l'écran est réel, de vrais chars, de vrais chevaux lancés à pleine vitesse dans une arène bondée de figurants. Le cascadeur Jock Hanut, doublure de Charlton Heston, a vécu un moment de pure terreur. Durant la course, son char a heurté un obstacle et il a été projeté en avant, passant par-dessus les chevaux. Il a réussi l'exploit incroyable de s'agripper au char et de se hisser de nouveau à bord, évitant de justesse d'être piétiné par les autres attelages qui le suivaient. L'incident était si spectaculaire et si terrifiant que le réalisateur William Wyler a décidé de le garder dans le montage final. Il a simplement ajouté un gros plan de Charlton Heston pour faire croire que c'était l'acteur qui avait réalisé l'exploit. Ce moment de survie miraculeux est devenu l'un des plus mémorables de l'histoire du cinéma. Enfin, comment ne pas mentionner le film Mission Impossible Fallout et l'incroyable Tom Cruise. À 55 ans, l'acteur continue de repousser les limites de ce qui est possible, réalisant lui-même des cascades que la plupart des cascadeurs professionnels hésiteraient à faire. Dans ce film, il a réalisé un saut à low altitude, low opening, une technique de parachutisme militaire consistant à sauter de très haute altitude et à n'ouvrir son parachute qu'au dernier moment. Cruise a sauté d'un avion à plus de 7600 mètres d'altitude, plongeant vers le sol à plus de 300 km/h. Pour obtenir la prise parfaite au crépuscule, l'équipe ne disposait que de 3 minutes par jour. Tom Cruise a dû répéter ce saut plus de 100 fois. Il s'agissait du premier acteur à réaliser une telle cascade devant une caméra. Le risque d'hypoxie, de collision en plein air avec le caméraman qui le suivait, ou de mauvaise ouverture du parachute était immense, mais le résultat à l'écran est d'une authenticité à couper le souffle. Ces histoires nous rappellent que derrière la magie du cinéma, il y a des artistes et des athlètes d'une bravoure exceptionnelle. Ils ont risqué leurs os, leur santé et parfois leur vie pour graver dans nos mémoires des images inoubliables. Leur travail est un art, un mélange de précision, de courage et d'une touche de folie. Voilà pour ce petit tour d'horizon des cascades les plus dangereuses du cinéma. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné une nouvelle appréciation pour le travail de ces héros de l'ombre. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Résumé de Movie pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt.